Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau Security Book. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une de ces femmes qui sont en quelque sorte des héros du quotidien, capitaine de police à la brigade de protection de la famille. Elle a présenté son livre, entre autres, au quotidien de Yann Barthès aux côtés d'Omar Sy. C'est un succès en librairie. Elle nous fait le plaisir de venir nous le présenter et parler de son métier dans Security Book. Bonjour Agnès Naudin. Bonjour. Ravi de vous avoir sur ce plateau. C'est ce livre dont on parle aujourd'hui, Affaires de famille, au Cherche Midi. 18 euros, c'est un livre poignant, passionnant, qui nous ouvre les portes d'une brigade qui finalement est peu médiatisée, la brigade de protection de la famille, qui est, je crois, anciennement la brigade des mineurs, c'est Oui, ça? tout à fait. Alors, c'était une évidence pour vous de faire découvrir cette brigade qui n'est pas forcément la plus connue? Alors non, pas du tout une évidence. Je me suis mise à écrire parce que justement, les gens me posaient beaucoup de questions là-dessus et que, notamment dans ma famille, dans mon cercle d'amis ou autres, même souvent des policiers, parce que ceux qui veulent pas en faire partie, c'est parce qu'ils n'aiment pas trop ce milieu-là et donc du coup, ils le connaissent aussi souvent pas assez. Donc comme c'était quelque chose qui n'était pas très connu et que la seule référence que tout le monde a, c'est le film Police de Mai Wen, voilà, écrire, c'était aussi permettre à tout le monde de se faire une idée, on va dire, juste du quotidien en brigade des mineurs. Alors, dans ce livre, vous décrivez trois affaires que vous avez dû gérer. Le décès d'un bébé secoué, un viol d'une mineure dans son cercle familial et un viol conjugal. Pourquoi avoir choisi ces trois cas? Alors la première affaire, celle du bébé secoué, parce que c'était la première autopsie d'un bébé que je faisais et que c'était une affaire qui avait été assez marquante pour moi Mhm. en termes de gestion de l'émotionnel, du stress, etc. La deuxième affaire, parce que elle est assez révélatrice de toutes les affaires qu'on traite. Donc c'était un exemple parmi d'autres et j'ai choisi celle-là parce qu'elle elle était assez complète et qu'elle mêlait beaucoup de. Elle mêle pas que la vie intrafamiliale, il y a aussi une problématique un peu d'immigration derrière qui est assez importante. Et la troisième affaire, parce que le viol conjugal, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, Ouais. et en même temps toujours pas assez, et qu'elle a, voilà, ça remporte certaines problématiques de libération de la parole, et je trouvais que c'était intéressant voilà, de montrer comment est-ce qu'on essaye d'amener quelqu'un à se rendre compte de ce qu'il a vécu. C'est vrai que la frontière dans le couple est très très Voilà. fine entre le rapport consenti et le viol. Voilà, exactement. Puis c'est toujours la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc, le découvrir au fur et à mesure des auditions, c'est voilà, c'est une façon de faire comprendre aussi au lecteur en quoi, en quoi c'est une difficulté voilà, pour la femme qui est victime de son conjoint. Alors, plus généralement, les missions de cette brigade de protection de la famille. Alors, tout ce qui est viol et agression sexuelle sur les mineurs en milieu intrafamilial, aussi institutionnel, les écoles, les églises, Ouais. voilà, tout ce qui nécessite beaucoup d'actes d'enquête et avec beaucoup de gens à entendre. Et aussi les violences intrafamiliales et intraconjugales graves, voilà, importantes. Ça, c'est notre cœur de métier. Ce qui est dans ma brigade, la particularité, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un lien entre l'auteur et la victime. D'accord. Voilà. Est-ce que ce sont toujours des affaires qui sont difficilement soutenables ou est-ce que parfois ça vous arrive de vivre des belles histoires quand même? Alors non, heureusement, elles ne sont pas toutes insoutenables. Des belles histoires, pour autant, je dirais pas ça. Je dirais des belles rencontres. Ouais. Parce que là, j'en ai fait une dernièrement d'une petite fille voilà, qui m'a beaucoup touchée dans son histoire de vie et dans ce qu'elle est déjà à 8 ans. Qu'est-ce qui lui est Donc, arrivé? c'est une affaire de viol voilà, par un ascendant. Ouais. Mais elle, enfin, au-delà des faits, c'était elle-même déjà sa vie depuis qu'elle est toute petite. Et voilà, on rencontre des gens dans ce métier-là. Donc il y a des histoires qui sont plus complexes que d'autres. Et voilà, et ça nous a, enfin, on apprend aussi beaucoup des enfants, souvent. Voilà, Oui, oui, c'est contrairement à vrai. ce qu'on pense. Ouais. Donc voilà, on fait des belles rencontres, des belles rencontres. Oui. Vous disiez qu'il y a beaucoup de collègues qui hésitent ou qui ne veulent pas rentrer dans cette brigade parce que justement les sujets sont très proches de nous et extrêmement difficiles. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette brigade? Parce que justement, moi, c'est ce qui me plaît. Ouais. Donc, par exemple, j'aurais jamais voulu mettre les pieds dans une brigade de stupéfiants ou de grand banditisme parce que je trouve qu'il y a un ressort moins psychologique. Et la brigade des mineurs, c'est ça, c'est que ça. Donc, ça alliait un peu et le côté flic et le côté psy. Donc, c'est ce que je trouvais intéressant et c'est pour ça que c'est dans ce type de brigade-là que je voulais aller. Ça fait combien de temps que vous êtes dans la police et puis quel était votre parcours avant d'arriver dans cette brigade?
Alors ça fait 10 ans que je suis dans la police Ouais. et là ça fait 3 ans que je suis dans cette brigade-là et auparavant j'ai été pendant quelques années à Roissy, à la police aux frontières, donc j'ai fait Roissy et Le Bourget aussi, complètement différents en tenue, donc vraiment deux métiers différents, complètement, mais c'est intéressant. Ouais, c'est passionnant, ça permet de compléter un petit peu comme ça les points de vue aussi. Ouais. On sait que chaque policier a une façon bien à lui d'agir pour les interrogatoires, mais aussi pour les autres échanges avec les prévenus et les victimes. Vous, quelle est votre façon de procéder? Ah, ça dépend. Ça dépend de la personne. Il n'y a pas une façon de procéder. Il y a des victimes, bah, tout dépend de si on sent que le discours est crédible ou pas. On va l'aborder d'une façon différente. Ouais, Et pour les auteurs, bah, quand on arrive, généralement l'auteur c'est la dernière personne qu'on entend dans notre procédure. Donc du coup on a déjà fait le tour un peu de l'entourage, de la famille, pour un peu qu'il soit au courant qu'il y a une enquête. Donc lui-même en a déjà parlé, on a déjà un peu une idée de la personnalité de l'auteur. Et donc suivant si on sait qu'il va nous balader, voilà, je ne vais pas agir de la même façon. Je ne vais pas jouer au jeu du chat et de la souris ouais. si je sais qu'il est au courant, alors que si je sais qu'il ne l'est pas, voilà, je vais essayer de faire en sorte que ça vienne de lui et qu'il finisse par découvrir pourquoi il est là. Parce qu'il y en a là, il y en a un, bientôt on va l'interpeller, je ne suis même pas sûre qu'il sait Il pourquoi ne sait est-ce pas que... pourquoi. Il ne se Non, doute pas un instant. exactement. Donc là, je ne le ferai pas du tout de la même façon que le grand-père qui a déjà à moitié avoué qu'il avait fait une erreur. Enfin, c'est deux façons de... Voilà, chaque situation emmène une stratégie d'audition qui sera différente. Alors, dans votre livre, il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup d'humanité également. Est-ce que vous les utilisez aussi au quotidien dans votre job pour aussi prendre du recul face à des affaires difficiles? Alors l'humour, oui. C'est Ça, on le voit un obligatoire. peu dans le film de Maïwenn, effectivement, c'est assez révélateur et Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Ça permet ça permet de décompresser et je pense que l'humour permet de prendre de la distance par rapport à ça. ouais. Après, de l'humanité, oui, ça, il en faut. Et d'ailleurs, que ce soit avec l'auteur comme avec les victimes, j'ai les deux. On a toujours des gens en face de nous, quels qu'ils soient. Donc, et dans la vie de tous les jours, garder de la distance, non, il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Ouais. Oui. L'humanité aussi, ça sert comme ça par rapport aux victimes, d'avoir peut-être un Ah peu bah forcément, d'affection, un peu quand de... on a de l'empathie, c'est plus facile de mettre la victime en confiance et de l'aider, elle aussi, dans son chemin. Hmm. C'est pas, dernièrement, j'ai eu une femme qui est arrivée, voilà, elle, elle a admis le fait qu'elle s'était fait violer, mais parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Avant ça, elle était complètement dans le déni. Ah Donc, oui, quand on la reçoit et qu'on l'entend, il faut l'amener petit à petit qu'elle-même, elle prenne conscience conscience. vraiment Ouais. de ce qui s'est passé et de sortir de l'état de, entre guillemets, de sidération Ouais. dans lequel elle est. Donc oui, là, ça demande voilà, du temps, de l'empathie, de l'écoute. C'était un viol dans le couple ou même pas? Non, Même pas en plus. non, Donc ouais, pour elle, il n'y avait pas de viol, alors que c'était même non, pas avec exactement. son conjoint. Non. Vous le disiez tout à l'heure, vous n'avez pas choisi les stupes ou des brigades qui interviennent sur des braquages ou des crimes, mais plutôt la cellule familiale, avec donc des enfants, on dit, abusés, violentés. Quand on est maman, comme vous, comment on gère ça pour rester neutre et finalement ne pas se laisser dominer par l'émotion? Ah bah, il y a des moments qui sont plus difficiles, mais ça, je le dis un peu dans le livre, Ouais, notamment sur l'affaire du bébé secoué. Dès qu'il y a une affaire de bébé ou petit enfant qui est ou violenté ou violé, euh, c'est difficile. Ce qui est difficile, c'est pas, je pense pas tant à mon fils à ce moment-là. C'est plus le fait de recevoir la douleur des parents et de se dire que je pourrais être à leur à leur place, place. ouais. Voilà. Après, j'essaye de pas somatiser et de me dire oh là là mon Dieu si ça arrivait à mon fils voilà qu'est-ce que je ferais parce que sinon j'arrête de vivre Est-ce que, est-ce donc que ça. Est-ce qu'en parallèle, vous avez un suivi psychologique par l'intermédiaire de la police ou individuel? Ou qu'est-ce que vous faites justement pour évacuer tout ça? Alors on a la possibilité d'aller voir des psys si on en a besoin, si on le demande.
Pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. Il y a des services de police dans lesquels ça l'est, pas chez nous. Voilà, moi, j'ai trouvé un peu dans ma boîte à outils, voilà, la méditation, la course, la natation, partir en vacances régulièrement. Mais ça, Ouais, c'est quelque chose auquel je m'astreins parce qu'il y a besoin voilà, il y a besoin de sortir à un moment donné et de ouais. complètement. Parce que effectivement, à force d'entendre tout ce qu'on entend toute la journée, je pense que c'est pas une affaire. Souvent, c'est l'accumulation qui entraîne, voilà, qui entraîne de la fatigue ou qui entraîne une certaine. Ça peut être lourd parfois. Bien Donc, sûr. Surtout voilà. quand on rentre chez soi, parce qu'on arrive aussi Et à ben, il y a des évacuer. moments où c'est plus difficile. Là, en Ouais. ce moment, je suis dans des affaires où je sais que je les ramène chez moi. Et voilà, le travail de détachement est plus difficile parce que du coup, on réfléchit à tout ce à quoi on doit penser, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, quelles sont les questions, voilà, comment on va articuler les choses et dans la façon de faire. Donc voilà, on la ramène. Ouais, il y a des moments où on le ramène et puis souvent on ne le ramène pas. Mais Combien ouais. vous êtes au sein de cette brigade de la famille? Là, actuellement, on est 16. 16. Combien d'hommes, Ouais. combien de femmes? Moitié-moitié. Moitié-moitié. Est-ce que Ouais. c'est plus facile quand on est une femme, justement, pour que les gens se confient, pour que les victimes se confient, ou C'est c'est pas une pareil? question de femme, je pense que c'est plus facile quand on a de l'empathie. Ouais, Et la plupart des gens qui viennent dans ces brigades-là, je veux dire, voilà, ont cette écoute active et ouais, cette empathie-là parce que ça les intéresse aussi et ouais. qu'ils ont voilà, un côté féminin, entre guillemets, on va Ouais, dire, qui est développé. Mais qui existe chez les hommes aussi. voilà, exactement. Donc, de la même façon, les femmes qui sont chez nous ont un côté masculin qui est développé et qui leur permet aussi voilà, d'avoir Ouais. une certaine, euh, une certaine force et un certain recul par rapport aux mises en cause. À propos de recul, est-ce qu'on a l'impression, avec le temps, qu'il y a de plus en plus d'affaires au sein de cette brigade de la famille, plus qu'avant? Non, Non? je dirais pas ça. Non, Est-ce que... je pense qu'il y en a toujours autant. Ouais, Après, il y a un certain type d'affaires qu'on voit plus parce qu'effectivement, les gens, enfin, je veux dire, les gens parlent beaucoup plus facilement. Les commissariats ont fait un énorme travail aussi sur comment recevoir les victimes de viol, parce que c'est pas évident. Il y a des formation des formations pour policiers. ça. Voilà, exactement. Le traitement des plaintes a été retravaillé. Il y a eu un énorme. Donc, voilà, j'espère que c'est ça qui a concouru au fait que les victimes viennent porter plainte plus facilement. Donc, on va avoir l'impression qu'il y en a plus d'affaires, mais en Hmm. réalité, c'est juste parce qu'ils parlent plus. Est-ce qu'on note également des changements comportementaux dans les familles au fur et à mesure des années? Est-ce que ça évolue avec Internet, avec, je sais pas, J'ai pas assez de recul de par l'expérience parce que ça fait 3 ans que j'y suis et donc en 3 ans, on n'a pas le temps d'évaluer ça. et avec les anciens, peut-être, Mais là, avec par qui vous en exemple, parlez? j'en parlais ce matin encore avec une collègue et effectivement, on a de plus en plus d'affaires d'adolescents, de jeunes garçons voilà, qui vont reproduire ce qu'ils regardent sur les pornos avec voilà, le petit frère ou la petite sœur. Et c'est un phénomène qui, je pense, est en expansion de par l'éclatement de la cellule familiale. Ouais, Voilà. Après, ce que je dis n'est valable qu'en région parisienne, bien parce sûr, qu'on sait qu'en région parisienne, il y a un couple sur deux qui divorce, et ce n'est pas forcément le cas en ailleurs en province. France. Donc, voilà, nous, je suis dans cette région-là, et donc la société de cette région-là fait qu'effectivement, c'est le genre d'affaires qu'on voit de plus en plus souvent. Quels sont vos projets, Agnès Nodin? Est-ce que vous allez délaisser les menottes pour les paillettes du showbiz? Non, alors ça, non. Les paillettes du showbiz, c'est sûr que Est-ce que vous avez non. beaucoup de projets? Voilà. L'écriture, je vais continuer d'écrire. Le deuxième Il y aura un deuxième est en tome, route, voire même voilà, un troisième, je crois. peut-être. D'accord. Et après, voilà, peut-être ouais, l'écriture. Il faut rester dans l'écriture. Donc peut-être l'écriture pour le petit écran ou le grand écran. Voilà. Ça sera la suite, vous viendrez nous en parler. Merci beaucoup de votre venue sur notre plateau. Je rappelle, Affaires de Merci. famille au Cherche Midi, 18 euros, je vous le conseille. Merci beaucoup à Patrick Haas, à la rédaction en chef. Merci à le Dream Team Agora, à la réalisation et à la production. À bientôt pour le prochain Security Book. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.